Europe Matin. Thierry Dagiral. L'entretien politique de ce mercredi matin sur Europe 1, 8h16. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Député LR du Lot. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui en Gironde cet après-midi auprès des pompiers, des personnes évacuées. Est-ce que vous dites ce matin, il était temps ? Oui, il était grand temps. Il a tardé ? Je pense qu'il a tardé, oui. Le rôle du président de la République, c'est aussi un rôle symbolique. Nous avons en Gironde, et je veux le dire, des femmes et des hommes qui se battent héroïquement contre les flammes. C'est un enfer absolu pour les habitants, pour les élus, pour les pompiers, pour les forces de l'ordre. Et il est nécessaire que le président de la République se rende sur place, pas seulement pour le symbole, même si ça compte, mais aussi pour faire des annonces. Nous devons tirer toutes les leçons de cette situation, sur notre organisation de protection, sur les barrages anti-feu dans les forêts auxquels certains écologistes se sont opposés depuis plusieurs années, sur les moyens en Canadair, sur les moyens humains de nos pompiers. Et puis je pense qu'il faut que le président de la République, dès aujourd'hui, annonce qu'il va récompenser nos pompiers. Nous avons des hommes et des femmes qui sont épuisés aujourd'hui. Vous attendez que le président récompense ? Oui. Par une prime ? Une prime, et pas seulement, d'autres mesures probablement, des moyens durables pour que nous luttions contre ces incendies terribles à l'avenir, mais aussi que nous récompensions nos pompiers, c'est bien la moindre des choses. Certains élus locaux demandent une commission d'enquête parlementaire sur ce qui s'est passé, et vous le disiez, sur le potentiel manque de moyens. Ce serait nécessaire pour vous ? Oui, tout ce qui nous permettra de faire mieux demain, c'est fondamental. Vous vous rendez compte la destruction incroyable que tout cela représente. Et puis nous savons qu'il va falloir nous préparer de plus en plus à cette situation. Il y a la lutte contre le réchauffement climatique, qui est une évidence absolue pour les décennies et les années qui viennent. Mais il nous faut aussi avoir des moyens de lutte contre ces nouveaux risques climatiques. Et donc il faut que nous adaptions nos moyens humains, nos moyens matériels. Les questions doivent se poser sur le nombre de Canadair. Est-ce que nous avons des outils qui sont totalement à la pointe aujourd'hui? C'est une question qui se pose. Et je le redis aussi, reposer la question de pérenniser dans leur mission celles et ceux qui sont aujourd'hui nos héros, c'est-à-dire nos pompiers. Aurélien Pradier, autre dossier. On connaît désormais la date à laquelle voteront les militants LR pour élire leur nouveau président. Ce sera le 4 décembre. Laurent Wauquiez a dit qu'il ne serait pas candidat. Vous avez 36 ans, vous êtes le numéro 2 des Républicains. Vous n'avez pas envie de le diriger, ce parti ? Il faut tout reconstruire. Je pense qu'on est tous d'accord. La droite républicaine ne parle plus à personne. Pour reconstruire, il faut du courage. Du courage pour parler aux jeunes. Du courage pour parler aux jeunes, du courage pour parler de tout un tas de sujets dont on ne parle pas. Moi, j'ai envie d'entendre la droite républicaine parler d'écologie. J'ai envie de l'entendre parler d'ascenseur social, d'éducation, de tous ces sujets qu'on a abandonnés. Vous avez envie d'être candidat ? J'ai sûrement envie de contribuer à reconstruire cette famille politique. Juste contribuer ? En fait, non, un peu plus que ça. Mais je prendrai ma décision dans les jours qui viennent. Mais elle est prise. Les Français me connaissent pas. Semble-t-il. Les Français me connaissent pas beaucoup. Je suis un nouveau visage, un petit jeune, un peu moins maintenant. C'est un inconvénient parfois. Je pense que ça peut être un atout aussi. On ne reconstruira pas la droite républicaine demain avec les recettes d'hier et d'avant-hier. Et je pense que c'est un moment où il faut avoir du courage. Jusque-là, j'ai plutôt eu du courage dans mon parcours politique. J'ai plutôt envie de continuer à en avoir. Je vous revois le soir des législatives de votre permanence. Vous avez été réélu facilement sur une terre historiquement de gauche. Et vous disiez, il faudra compter sur nous, sur la jeune génération du parti. Là, vous êtes au pied du mur. Donc vous y allez. On va être au pied du mur dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et je vous dis, si j'avais pris une décision, je vous le dirais. Je sais pas très bien faire la langue de bois. Ouais. Donc je réfléchis à ça. Ouais. Ce qui est vrai, c'est que ça peut être une chance que ma génération contribue fortement à reconstruire cette famille politique. Alors c'est toujours embêtant d'avoir des petits jeunes. C'est perturbant, parce qu'on ne dit pas les choses exactement comme les autres, on est un peu différent, on est un peu pirate de temps en temps. Mais je tâche de convaincre mes aînés, depuis plusieurs semaines, que c'est aussi une chance collective. Cette aventure, je veux la jouer collectivement. Et si nous y arrivions, eh bien je pense que nous pourrions collectivement reconstruire une droite qui donne de l'espoir. L'autre candidature possible dont on parle, c'est celle d'Éric Ciotti, le tenant d'une ligne droitière. Qu'est-ce que vous incarnez, qu'est-ce que vous défendez par rapport à Éric Ciotti ? Quelque chose de différent, mais de complémentaire. Éric Ciotti n'incarne pas toute la droite et je n'incarne pas toute la droite. Et donc cette complémentarité, elle est une richesse. Moi, je crois que la droite française, elle a une chance demain, si elle est capable de porter un espoir. Qu'est-ce qu'on raconte et qu'est-ce qu'on dit à un jeune qui, aujourd'hui, même s'il bosse, même s'il veut s'en sortir, n'arrive pas à s'en sortir? Qu'est-ce qu'on dit à un artisan qui bosse dur et qui n'arrive pas à vivre de son travail? Qu'est-ce qu'on dit à une aide à domicile qui, aujourd'hui, travaille follement, qui a un métier très difficile et qui ne vit pas dignement de son salaire? La droite, elle doit être dure avec ceux qui ne respectent pas les règles
et juste avec ceux qui sont fragiles. Au fond, il nous faut 2 jambes. Moi, je suis heureux de pouvoir incarner aussi une droite qui porte un espoir. Ça fait un petit moment que ça ne nous est pas arrivé. Aurélien Pradié, ce matin sur Europe 1, député LR du Lot. Comment exister, et c'est là la question, aujourd'hui, finalement, entre le RN et les macronistes ? En étant utile aux Français. Ouais. Moi, j'assiste. Derrière ces mots, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais être très concret. Hier soir, on était à l'Assemblée nationale, on a des débats. Oui. Vous avez des députés insoumis qui font le spectacle. Vous avez des députés RN qui répondent au spectacle. Tout ça, c'est une espèce de foire. Tout le monde se hurle dessus. Est-ce qu'un seul député RN, est-ce qu'un seul député insoumis a fait avancer un seul sujet pour les Français depuis une semaine ? Aucun. Depuis 15 jours, nous les députés Les Républicains, nous faisons peut-être moins de bruit, mais je peux vous assurer que dans quelques jours, quand on aura voté la loi sur le pouvoir d'achat, on aura tordu le bras au gouvernement sur beaucoup de sujets. Ce qui compte pour moi, c'est de changer la vie de mes concitoyens, pas de faire le pitre à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que vous essayez est-ce que vous gagnez évidemment face aux macronistes, ou est-ce que c'est la majorité qui tente de vous séduire ? Quand Bruno Le Maire se montre ouvert à la monétisation des jours de RTT travaillés, est-ce que c'est clairement pour séduire les LR ? Il peut faire de la séduction, Bruno Le Maire. Moi, j'ai passé l'âge d'être séduit aussi facilement. Mais ce que je mesure, c'est ce que nous avons arraché du gouvernement. Sur la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est ce que la droite républicaine a toujours défendu. C'est notre idée du travail. Faire en sorte que ceux qui bossent en sortent mieux. Si le gouvernement change change d'avis, une main tendue là à la droite. Si le gouvernement finit par être convaincu que nos idées sont les bonnes, pourquoi voulez-vous qu'on s'y oppose ? Ce qui compte, c'est que pour les Français, nos idées fassent en sorte qu'ils vivent mieux demain. Sur la question de l'augmentation des salaires, nous sommes en train d'y travailler. Tout ce qu'on aura obtenu du gouvernement, c'est tant mieux. Sur la question de la baisse des prix des carburants, tout ce qu'on aura obtenu du gouvernement, c'est tant mieux. Le gouvernement est en train d'abandonner la politique des chèques. Ça fait des mois qu'on lui dit que c'est une mauvaise idée. Si le gouvernement change d'idée et nous rejoint, c'est nous qui gagnons. Et au final, ce sont les Français qui gagnent, ce qui est le plus important. Aurélien Pradié, vous défendez le litre d'essence à 1,50 €. Oui, toujours. Ça relève de l'utopie tout de même. Non, pas de l'utopie. Et il faut ça expliquer... coûterait 50 milliards d'euros, faut le dire. Non, ça ne coûterait pas. C'est une recette de moins pour l'État. Mais ce n'est pas une dépense nouvelle. Et moi, je préfère que l'État se serre la ceinture plutôt que ce soit les Français qui se serrent la ceinture. Il faut comprendre aujourd'hui, et que nos auditeurs l'entendent bien, ce que nous proposons, c'est de supprimer la double taxation sur les carburants. Je vais vous dire les choses plus simplement. Ça fait des mois, des années que l'État se gave sur le dos de ceux qui vont à la pompe tous les jours pour aller bosser. Ce qu'on propose, c'est que l'État se gave un peu moins et qu'on puisse redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et nous proposons donc que l'État perçoive moins de recettes, moins de fiscalité pour redonner tout cela aux Français. C'est du bon sens, c'est une manière de récompenser ceux qui travaillent et nous l'assumons totalement. Un point encore, parce que c'est votre combat depuis 5 ans. Vous souhaitez la déconjugalisation des allocations adultes handicapés. En clair, c'est la possibilité de garder cette indemnité, même si on se met en couple. Voilà un combat que nous avons mené depuis 5 ans, que j'ai mené à l'Assemblée nationale. Nous avons des dizaines de milliers de nos concitoyens aujourd'hui qui perdent leur allocation adulte handicapé parce qu'ils ont le bonheur ou le malheur, je ne sais pas comment il faut le dire, de se mettre en couple. Ça fait 5 ans qu'on se bat contre le gouvernement, qui n'a pas voulu nous entendre. Et nous sommes en passe d'obtenir cette évolution qui est même une révolution pour les personnes en situation de handicap. 730 millions. Peu importe. Parce que c'est une question de dignité. Quand on fait de la politique, on se bat pour la justice et pour la dignité. Et vous voyez sur ce sujet, c'est à ça que servent les députés Les Républicains. On a tordu le bras du gouvernement, c'est une très bonne nouvelle pour nos concitoyens. Mais pour vous, c'est la condition pour voter ce paquet pouvoir d'achat ? C'est une des conditions sine qua non. Et je le dis, lorsque je me bats sur des sujets comme cela, je ne le fais pas pour replier les gaules, je le fais pour que ça avance. Et nous sommes en passe de faire avancer les choses. Tant mieux, bonne nouvelle. Toute dernière question, Aurélien Pradié. Est-ce qu'au fond de vous, en vous rasant le matin, vous avez très envie de diriger les Républicains ou pas ? J'ai très envie de changer la vie de mes concitoyens. Elle est prévue quand, votre annonce ? Est-ce que ça passe par la présidence des Républicains ? C'est pas impossible du tout. Et puis comme vous le disiez, j'ai 36 ans. Les Français vont apprendre petit à petit à me connaître avec mes qualités et mes défauts. Mais un peu de respiration et un peu d'air dans notre famille politique, dans notre vie politique, ça fera sûrement pas de mal. Mais on l'a compris, vous avez fait un grand pas ce matin sur Europe 1. Le député LR du Lot, Aurélien Pradié, ce matin sur Europe 1. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.